Priez notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et nous disons tous Amen, Amen. Et que bien acclamer le Seigneur. Que Dieu soit béni. Et Dieu soit béni. Je lui demanderai, bien-aimé, d'évaluer ensemble avec moi dans le deuxième livre des Rois. Des Rois chapitre 4, le verset 38e au 41. Des Rois chapitre 4, le verset 38 au 41. Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets les grands pots et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans le champ pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il cueillit des colonquettes sauvages blancs son vêtement. Quand il rentra, il le coupa en morceaux dans les pots où étaient les potages, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes et dit, homme de Dieu, la mort est dans la marmite. Et il n'en pouvait manger. 41 dit ceci, Élisée dit, prenez de la farine, et il la jeta dans le pot, et dit, c'est à ces gens, et qu'ils mangeaient, et il n'y avait plus rien de mauvais dans les pots. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Ce matin, frères et sœurs, je voulais nous exhorter sur la mort et dans la marmite. Dans notre version, on dit la mort est dans la peau. Dans la peau. Mais j'ai préféré la version d'Arby qui s'exclame. Les disciples d'Élisée, les fils des prophètes, les écoliers dans l'école prophétique, pendant qu'ils mangeaient, ils pouvaient crier, oh homme de Dieu, la mort est dans la marmite. Nous sommes à Gilgal. Gilgal, bien aimé, pour notre information, c'est le premier campement des peuples d'Israël lorsqu'ils sortirent de la maison de servitude en traversant, bien sûr, les Jourdain. Et c'était aussi leur quartier général lorsqu'ils devraient conquérir Jéricho. Et c'est à Gilgal, en traversant les Jourdain, Dieu avait mis à cœur que ces gens puissent déposer les 12 pierres commémoratives, afin que lorsque leurs enfants viendront, qu'ils voient sûr et certain que leurs ancêtres sont passés par cette rivière. Selon Josué chapitre 4, bien sûr. Le verset 19e, il pouvait aller jusqu'au verset 24e. Et Gilgal, par le jet de mots, peut tout simplement signifier rouler ou ôter. Et cela nous rappelle aussi la disparition, la grâce, la circonstance. C'est ça, en un seul mot, ce que nous pouvons retenir sur Gilgal. Et le campement des peuples juifs était établi entre le Jourdain et Jéricho. Et c'est sur ce campement s'éleva plus tard une ville, la ville que nous parlons aujourd'hui, Gilgal.
Et le prophète Élisée à Gilgal, pendant qu'il devrait rentrer, quand vous commencez au verset précédent, il devrait rentrer. Mais que va-t-il se passer, frères et sœurs? Il a préféré rester à Gilgal. Comme nous-mêmes étions les disciples d'Élie, il a reçu l'onction d'Élie et ce n'était pas facile pour Élisée de recevoir cette double portion. Le miracle que Élisée a accompli, son prédécesseur ne l'a pas fait. Quand vous parcourez des chroniques, prenez chroniques, des chroniques, un roi comme des rois, on parle des doubles portions de cet homme que j'aime beaucoup, Élisée. Parce qu'il était resté fidèle à son maître, jusqu'à ce que son maître a été emporté par les chars de l'Éternel. La question qu'il lui avait posée, lorsqu'il a demandé « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et vous connaissez bien l'histoire, n'est-ce pas? Il a dit « Qu'il y ait sur moi ce qui est à toi, fois deux. » Et effectivement, cet homme a réussi fois deux le miracle qu'Élisée, plutôt qu'Élie a fait. Élisée l'a fait fois deux. Et pendant cette période de famine, peut-être la famine de 7 ans mentionnée au chapitre 8, je ne sais moi, la telle enseigne que des choses ne marchaient pas au pays. Mais Élisée avait une école. C'est comme aujourd'hui, on voit certains hommes de Dieu, après avoir haï les retraites, ils forment l'école des serviteurs, ils forment l'école prophétique. Il y a tant d'histoires qui se passent, mais je n'aimerais pas entrer dans cette discussion polémique. Et je voudrais, frères et sœurs, nous préciser que Élisée aussi avait son école. Et voici, dans cette école, il a réuni presque tous les enfants du prophète. Il devrait les succéder dans son ministère. Il devrait leur apprendre comment travailler. Et pendant qu'ils étaient là, la Bible dit, ils ont eu faim. Ils ont eu faim. Et Élisée demanda à son serviteur de préparer un potage dans la grande marmite. Un fils de prophète rempli, peut-être il avait une bonne volonté d'aller recueillir les braises ou certaines subsistances ou certaines nourritures dans la forêt. Je ne crois pas qu'il avait la mauvaise pensée. Et pendant qu'il est allé, ne sachant pas, il va ramasser les croquettes sauvages. C'est-à-dire la nourriture toxique, la nourriture qui a été empoisonnée. Il coupa un morceau et jeta dans la marmite pour la remplir. Et mangeant le potage, on perçoit lorsqu'ils mangeaient que les choses n'étaient pas comme ils attendaient. Ils avaient l'appétit de cire, mais en goûtant, les choses peut-être étaient amères. La nourriture n'était pas bonne. Et la Bible dit, ils vont tous crier, ô homme de Dieu, la mort est dans la peau. Oui, ce fils de prophète représente la nouvelle génération aujourd'hui. Une génération qui s'élève. Une génération qui nous remplacera peut-être. Ou encore la nôtre, je ne sais moi. Parce que tout le monde va être dans une école où il va ajouter la foi. Tout le monde va être porteur de la parole de Dieu. C'est bien bon, nous devions être assis sur le pied de quelqu'un pour être enseignés dans la parole de Dieu. Je disais, c'est la nouvelle génération des jeunes chrétiens formés à l'enseignement, à l'exemple des nés spirituels, s'encourageant, servir, étudier à l'école des prophètes. Et ici, Élisée auquel ils attachaient, ils jouaient un grand rôle dans leur vie. Il leur instruit comment ils devraient marcher dans la crainte, dans la vérité, dans la pureté du cœur. Pas de la compromission dans la vie chrétienne. Pas la compromission, bien-aimée, à ce qui concerne la chrétiennité
Ils étaient là, et pas seulement comme Élisée, et lui-même aussi, il était sur le pied des noms que j'ai précités. Et l'apôtre Paul, lui aussi, avait ses disciples, à l'occurrence de Timothée, Silas, Tite et les autres. Il a enseigné la parole de Dieu. Même aujourd'hui dans l'église aussi, dans les différents départements, même dans notre société, il y a certains termes qui circulent. Je sais moi, si c'est en swahili, en français, on change le nom, on commence à appeler Daddy, on commence à appeler tout cela. C'est bien bon. Mais est-ce que nous suivons les traces de la personne que nous considérons comme notre berger, comme notre leader? Est-ce que nous avons de l'estime, du respect à son égard? Mais on est souvent tenté, lorsqu'on nous donne la parole de Dieu, lorsqu'on nous enseigne la parole de Dieu, en sortant de ces lieux. Vous savez, le dimanche passé, ne sachant pas, lorsque j'ai donné le message de Dieu en disant qu'il y a dans nos vies, dans nos maisons, certaines personnes, après d'avoir écouté la parole de Dieu, après d'avoir venu à l'église, en rentrant chez eux, ils ont des prophètes, certains serviteurs de Dieu qui circulent dans nos maisons sans que votre pasteur soit au courant. Il vient dans vos maisons, il vous fait de n'importe quoi. J'ai reçu quelqu'un, il a dit, pasteur, tu sais, quand tu parlais, j'ai reçu chez moi, il y a une personne qui est venue, il dit, c'est que le pasteur a dit à moi. C'est vrai, j'ai quelqu'un qui vient chez moi à la maison, il me donne des prophéties, tout cela. Et cette personne était tellement choquée. C'est comme si quelqu'un m'avait dit sa vie. Or, personne ne me l'a parlé. Amen, amen. C'est Dieu qui lui a parlé. C'est Dieu qui lui a dit, frères et sœurs, soyons fidèles à la parole de Dieu. Soyons fidèles à ce que nous écoutons. N'ajoutez pas certaines choses que vous ne savez pas, même si la personne est éloquente. Même si la personne parle mieux, et tu devrais examiner les choses. Beaucoup de gens préfèrent ajouter. L'homme de Dieu a dit, allez recueillir. Mais cette personne, en ramassant des histoires, il a mis du poison sans qu'il le sache. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a certaines choses que nous écoutons. Il y a certaines choses que nous mettons, frères et sœurs, dans nos téléphones, dans nos maisons. Oui, ce sont les messages de Dieu. Mais vous ne savez pas les soubassement. Vous ne savez pas d'où cela vient. Nous aimerions faire le plagiat, comme les scientifiques pouvaient dire. Nous faisons le plagiat, nous copions tout, ne sachant pas la motivation, ne sachant pas quelle a été l'inspiration de cette personne pour parler de ces choses. Mais nous admirons de façon peut-être d'annoncer la parole, soit disant la parole de Dieu. Nous aimerions sa manière de s'exprimer. Frères et sœurs, il y a la mort aujourd'hui dans notre nation. La mort est entrée dans l'église. La mort est entrée, frères et sœurs, dans nos familles. On ne sait pas d'où cela vient. Il suffit de désirer servir le Seigneur et rester à l'écoute de sa volonté et d'être fidèle dans les petites choses que le Seigneur nous confie. Ne soyez pas, frères et sœurs, emportés sur tout ce que nous voyons. Car la Bible dit, tout ce qui brille n'est pas l'or. Amen, amen. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Autrement dit, tout ce que nous attendons ne vient pas de Dieu. Oh, homme de Dieu, la mort est dans la peau. Élisée devait alors intervenir par un miracle pour assainir les repas. Aujourd'hui aussi, nous sommes, frères et sœurs, dans un tas de famille spirituelle. Nous sommes dans les crises spirituelles aujourd'hui. Vu que nous avons beaucoup écouté le message, vu que nous avons beaucoup entendu des choses, mais nous posons des questions. Qui dit vrai et qui dit faux? Est-ce qu'un serviteur de Dieu, c'est celui qui porte le veste? Est-ce qu'un serviteur de Dieu, c'est celui qui voyage? Est-ce qu'un serviteur de Dieu,
c'est celui dont l'église est remplie? Est-ce que c'est serviteur de Dieu? C'est celui qui fait ceci ou cela? Oui, Dieu seul sait qui est le véritable serviteur. N'est-il pas écrit dans les derniers jours, s'élèvera des faux serviteurs. Amen, amen. Nous sommes dans ce temps où tout le monde va écouter tout le monde, où tout le monde va faire ce que tout le monde fait. Et par contre, nous disons que nous sommes les enfants de Dieu. Dieu ajoute une grande marmite pour nourrir ses enfants qui se confient à lui et leur donne la force d'intervenir. Aujourd'hui, nous sommes dans cette marmite de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans ce festin de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans ce moment où la parole pure est prêchée pour préparer le retour du Messie. Et n'oubliez pas, pendant ces festins, dans cette marmite spirituelle, il y a aussi la mort. Il y a aussi la mort. Et celui qui peut détecter la mort, c'est celui qui a l'intelligence de Dieu. C'est celui qui a le discernement. C'est ainsi la Bible dit. Il ne faut pas tout gober. Il ne faut pas gober toutes les prophéties. Il faut faire quoi? Il faut l'examiner. Si vous ne l'examinez pas, il y a la mort, frères et sœurs. Il y a la mort. La société, frères et sœurs, est morte aujourd'hui. Les nations sont mortes. Tout le monde regarde la situation économique. Tout le monde regarde comment le pays marche. Tout le monde fait allusion au Covid. Tout le monde parle des choses. Et peut-être ces choses ne glorifient pas le Seigneur, oubliant que c'est la mort qui est dans la peau. Oh, homme de Dieu, en plein festin, ils avaient l'appétit de manger. Ils ont vu la nourriture. Ils voulaient dire, du super, nous allons nous rassasier, oubliant qu'il y a quelque chose mauvais. Et pour discerner ces choses mauvaises, frères et sœurs, il est censé de demeurer obéissant à la méditation de la parole de Dieu. Celui qui est attaché à la parole de Dieu, celui qui la médite, saura des choses qui viennent de Dieu et des choses qui ne viennent pas de Dieu. Même si je vous mens ou pas, celui qui a le goût de la parole de Dieu, il saura ce que j'ai dit, si ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de lui. Oui, les incidents de la vie de notre prophète sont comme autant des rayonnements de gloire perçant le nuage de sa pauvreté apparente et de son néant dans l'estime du monde. Cela fut aussi l'un des caractères de la vie de Jésus. Ici, Élisée typifie Jésus dans l'Ancien Testament. Élisée représente Jésus au milieu du festin, au milieu de la marmite où il y a la nourriture consistante, où tout le monde a besoin de manger. Nous voyons aussi une gloire et restauration qui préfigure la venue du Messie. La mort dans la peau, c'est la mort là où la vie devrait se trouver. La mort envahissant la place qui devrait fournir les moyens de soutenir et de restaurer la vie. Là où il y a la vie, Dieu vient toujours semer la mort. N'est-il pas écrit dans le livre de Job, au chapitre 3e, en descendant, pendant que le Fils de Dieu était dans la présence de Dieu, qui est apparu? N'est-ce pas Satan? Satan ne laisse pas les enfants de Dieu. Quand tout marche à merveille, quand la santé est là, quand les enfants réussissent, quand le travail marche à merveille, eh bien Satan vient pour te tenter. C'est ça la mort. Il y a certaines personnes qui ont eu des décisions. Voilà, si Dieu me bénit, je ferai ceci. Et Dieu exauce la prière, la bénédiction arrive. C'est ça la marmite aussi. Et quand la bénédiction arrive, eh bien Satan vient aussi avec l'esprit de la mort. De la mort. Il veut semer la division. Pendant que dans un couple, des choses marchent à merveille, Satan vient, il veut semer les disputes. Il veut semer la séparation. Pendant que la personne prend la décision de donner sa vie à Jésus, de marcher à l'intimité avec Jésus, Satan aussi vient avec ses pensées.
Mais le prophète a remédié à la situation contre la mort, comme il en avait fait un contre la malédiction à Jérusalem. Et nous connaissons aussi quelqu'un qui est supérieur à Élisée. Et cette personne, nous chantons souvent gloire à l'agneau, louange au Rédempteur. En lui, la mort a trouvé son vainqueur. Et cet homme qui est plus qu'Élisée, c'est celui que je vous présente aujourd'hui. Lui n'a pas amené la mort, lui a amené la vie. Et cet homme, il s'agit de Jésus-Christ. Alléluia. La nourriture était là. La nourriture a été empoisonnée. Mais l'homme de Dieu n'a pas amené la mort. L'homme de Dieu a amené la solution. Ici, notre prophète, ombre de Jésus, a eu de la farine pour jeter dans la marmite. Comme auparavant, il avait aussi jeté du sel dans les eaux. Et celle-là était assainie, comme l'avait dit. Et pas seulement lui-même, même Moïse aussi nous présente un type analogue de Jésus-Christ. Lorsqu'il arriva dans la rivière de Mara, quand vous lisez Exode 15, les versets 22 au 23e, les peuples ne trouvaient pas de l'eau à boire. Ils ont essayé un peu de goûter cette eau. C'est une eau amère. L'eau était amère. Et il savait ce que cet homme avait fait, n'est-ce pas? Je lui indiqua le bois qui doit rendre douces les eaux amères. Ainsi le Fils de Dieu, Jésus-Christ, pendant que l'homme a désobéi dans le jardin d'Éden, l'homme qui vivait bien aimé dans le jardin d'Idylle, dans le festin de Dieu, dans les délices de Dieu, Adam et Ève, ils étaient là, dans le festin. Ils se réjouissaient du bonheur du jardin. Mais n'est-ce pas que la mort aussi est entrée? Quand vous lisez Genèse, chapitre 3, Ève a ajouté quelque chose. Pendant qu'il vivait bien, qu'est-ce qu'Ève a ajouté? Lisons Genèse, chapitre 3. Dit, le serpent était le plus rusé, le verset 1er, de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il le réel, il m'a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangions du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, voyez, c'est que la lettre le savent, il y a bien point là. Il s'agit de discours directs. Donc il répète scrupuleusement ce que Dieu avait dit. Or, ce n'est pas ce que Dieu avait dit à Ève, à Adam. Lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 16e, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Vous le voyez? Maintenant, faisons l'analyse grammaticale, comme on le faisait quand nous fîmes à l'école, n'est-ce pas? Quand on faisait l'analyse grammaticale. On prend cette phrase de Genèse chapitre 2, le verset 16, nous les comparons avec Genèse 3, le verset 3e, la parole d'Ève. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, deux points, vous ne mangerez point. N'est-ce pas qu'il respecte la parole de Dieu? Il continue, et vous ne toucherez point. Dieu avait dit ça? Non. Vous voyez ça? Elle a fait quoi? Elle a ajouté sur ce que Dieu n'avait pas dit. Oh, la Bible dit, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Il y a certaines prières que Dieu n'exauce pas. Nous croyons que nous prononçons bien les phrases de Dieu. Quand Dieu les regarde, il dit non, ça c'est pas ma phrase. Mais j'ai mis le Saint-Esprit, parce que la Bible dit, vous ne savez pas prier. Mais le Saint-Esprit, par les soupirs inexprimables, il prend votre phrase, il arrange devant la présence de Dieu. Ça, c'est l'importance et de l'efficacité du temps de la grâce. Amen, amen. Elle ici a ajouté, elle
C'est ainsi qu'il a ajouté la mort dans la peau. Vous voyez ça? Ajouter la mort dans la peau. Saphira et Ananias dans Actes chapitre 5e. Pierre va leur dire, n'est-ce pas que quand vous avez vendu votre terrain, l'argent est à votre disposition? Oui. Mais si vous avez changé la vie, n'allez pas les donner, vous pouvez garder votre argent. Je pose la question à ton mari, c'est ça le montant que vous avez vendu? La femme, le mari dit, oui, effectivement c'est ça le montant. Autrement dit, nous n'avons rien enlevé. Quand on nous a donné cet argent, on avait eu la décision de donner ça au Seigneur et nous l'avons amené au Seigneur dans sa totalité. Et Pierre va dire, Ananias, pourquoi diable a rempli votre cœur? Combien de nous ici, que diable remplit le cœur lorsque la bénédiction de Dieu nous arrive et que la promesse qu'on avait faite à Dieu, on ne l'exécute pas? Et le complot s'est allongé, même la femme. Quand Pierre a dit, ce n'est pas aux hommes que vous avez menti, c'est à Dieu. La Bible dit, Ananias tomba et il mourra. On lui a amené pour l'enterrer. La femme entra. On lui pose la même question. C'est à ce prix que vous avez vendu votre terrain sans réfléchir. Ils se sont complétés ensemble. Si on te pose la question, dis comme ça. Et la femme a obéi. C'est ça la soumission, n'est-ce pas? La femme soit soumise. La soumission, frère et sœur, pas dans le péché. Amen. Pas dans le péché. Même si tu es ma femme, tu es mon mari, à ce qui concerne le péché, je ne dois pas, frères et sœurs, cohabiter avec toi. La vérité reste la vérité. Car les salis ne concernent pas, frères et sœurs, les couples conjugaux, les salis concernent l'unique et la seule personne. Ah voilà, mon mari m'avait dit ceci. Ah voilà, ma femme m'avait dit ceci. Mon fiancé m'a dit ceci. Frère, cela n'a pas relation avec la vie chrétienne. Et Saphira a obéi. Et père que son mari la tape à la maison. Et père que son mari les chasse de la maison. Ah, c'est à ce prix-là que nous avons vendu. Regardez les gens qui sont allés enterrer sur ton mari, ils viennent. Et ils t'amèneront aussi parce que tu as menti. La mort, frères et sœurs, la mort est entrée dans nos vies. La mort est entrée, bien aimé, dans nos ministères. La mort est entrée à l'église. Quelqu'un pouvait rester à la maison, ne vient pas, tu poses la question, pourquoi tu ne viens pas, j'étais malade. Mais en réalité, il n'était pas malade. Mais si tu étais malade, tu as dit quoi? On prie pour toi. La mort est entrée, frères et sœurs, dans l'église. Adam et Ève, ils ont mélangé les colocats sauvages dans les jardins. Et c'est qui a ouvert la porte au Satan d'entrer. Au Satan d'entrer. La mort et la malédiction sont entièrement soumises à celui qui s'est jeté lui-même à notre faveur. Au milieu de la scène et des œuvres de mort du siècle présent, il y a quelqu'un qui a vu la mort, il a décidé de venir. Pas pour jeter un morceau de bois, pas pour jeter la farine. N'oubliez pas, ici la farine, frères et sœurs, typifie l'humanité parfaite de Jésus-Christ. Alléluia. Comme la mort est entrée, dit Romain, par une seule personne, le salut aussi est entré par une seule personne. Il s'agit de Jésus-Christ. La mort qu'Adam et Ève ont invoqué, les colocats sauvages dans les jardins, au lieu que Dieu puisse jeter un bois, et bien Dieu s'est jeté lui-même pour ôter la mort. C'est ainsi la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Il n'y a plus de la malédiction, frères et sœurs. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de ceci ou cela pour ceux qui sont à Jésus. C'est vrai, on parle sur les liens. C'est vrai, on parle sur les maladies héréditaires. C'est vrai, on parle sur ceci ou cela. Ces choses existent. Ces choses existent aussi longtemps vous êtes loin de Dieu.
Et quand vous venez à Dieu, frères et sœurs, la Bible dit quoi? Qui condamnera? Les élus de Dieu. Amen, amen. Qui accusera les élus de Dieu? Parce que Jésus nous a rachetés par son sang précieux. Jésus a donné sa vie pour nous. La mort ne peut qu'être vaincue par Jésus. Et Jésus, c'est là. C'est Jésus qui a le pouvoir de donner la vie là où il y a la mort. C'est Jésus qui tient les clés de la mort et du ADS. C'est Jésus-Christ. Les séjours de mort n'ont aucun pouvoir sur Jésus. Même ici, on peut envoyer les gens vous agresser. Même ici, on peut vous voler tout ce que vous avez. Même ici, on peut vous confisquer tout ce que vous possédez. Mais à Jésus-Christ, quand il reviendra, il vous donnera. Car c'est lui le restaurateur. Il restaure, frères et sœurs. Mais à condition qu'on demeure obéissant à sa parole. À condition qu'on demeure intègre à la volonté de Dieu. Que notre sentiment, notre chair ne puisse pas, frères et sœurs, prendre la place de Dieu. Parce que ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand tu regardes la situation familiale, quand tu regardes la situation du pays, avec le petit rien qu'on nous serve, tu dis non, Dieu va me comprendre, oubliant que nous amenons la mort dans nos maisons. Oh, homme de Dieu, la mort est dans la peau. La mort est dans la peau. Et si quelqu'un demandait avec tristesse, étonnement, mais d'où vient que l'homme s'occupe toujours à recueillir les fruits sauvages dans lesquels se trouvait la mort? C'est lui-même la personne, c'est lui-même l'homme. Avec la technologie actuelle, Dieu a dit, remplissez la terre, assujettissez, dominez. Dieu n'a pas dit de modifier. Si aujourd'hui on parle des changements climatiques, à cause de qui? À cause de l'homme. À cause de l'homme. Regardez, à l'imiter, soi-disant nous voulons être comme les Européens, n'est-ce pas? On a coupé tous les arbres, oubliant que les arbres nous préservent contre le fait de serre. Les arbres, bien aimés, nous préservent contre, plutôt, pas nous préservent, les arbres aussi nous aident à réaliser ce qu'on appelle la photosynthèse. Aujourd'hui, il fait tellement chaud, quand vous passez partout, tout le monde commence à construire à l'étage, il n'y a pas les arbres, on coupe tout, car Dieu sait pourquoi il a laissé ces choses. Géographiquement parlant, après l'Amazon, il y a la forêt équatorienne, n'est-ce pas, qui protège notre planète. Mais dans cette merveille, quand on regarde au-dessus, on voit les pays, on croit c'est le paradis. Souvent, moi je dis aux gens qui voyagent en Europe, aux États-Unis, écoutez, les États-Unis n'est pas le paradis, l'Europe n'est pas le paradis. C'est les Européens croient comme s'ils sont déjà arrivés au paradis. Aujourd'hui, il y a le problème des climats. Aujourd'hui, il y a le problème de faire des serres. À cause de qui? À cause de l'homme. À cause de la technologie, l'homme a tout détruit. Tout. La nuit, il fait tellement chaud. La journée, n'en parlons même pas. Oh, nous, quand on grandissait. Et d'ailleurs, je parlais avec mon épouse. J'ai dit, est-ce que nos enfants, j'ai posé la question à ma fille. Je lui ai dit, est-ce que vous voyez du lit d'amer? Qui peut lit d'amer ici? Moi, j'ai vu lit d'amer. Quand ça n'a pas vu lit d'amer? Vous comprenez ça? Lit d'amer. Je ne sais pas où on peut le trouver aujourd'hui. Là, il parle de lit d'amer, ça. Avec du colonel et bien. Avec aussi, hein? Mais grâce à Dieu, lit d'amer. Dans nos parcelles, il y a quelqu'un qui était à Cocoti. Vous comprenez? Aujourd'hui, quand vous parcourez, tout, on a coupé. Tout. Où allons, frères et sœurs, cette nation? Où allons-nous, frères et sœurs? À cause de quoi? À cause de la technologie. La mort est entrée sans qu'on sache. Amen, amen. Mais au moins Jésus-Christ a amené la solution. La mort est venue par Adam et Ève. J'étais dans la marmite spirituelle de Dieu. Mais Jésus, au lieu de jeter les sels ou les bois, il s'est jeté lui-même comme
le bois. Alléluia. Car la Bible dit qu'il y soit maudit, c'est lui qui est pendu au bois. Il s'est jeté lui-même pour donner la vie. C'est ainsi, il va dire dans Jean chapitre 1er, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Et l'enfant de Dieu vit éternellement. Et l'enfant de Dieu peut boire de poison, comme on dit dans Luc. Même si vous buvez les breuvages mortels, vous ne serez pas morts. Alléluia. Et les disciples d'Élisée, ils ont mangé parce qu'on avait jeté de la farine. Et cette farine, c'est la personne de Jésus. Je dis à quelqu'un, même si la mort est dans la peau, crois en Jésus-Christ, la vie te sera donnée et tu seras béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Père, merci. Merci malgré la mort dans la peau, malgré les conquêtes sauvages, mais nous savons qu'à toi, nous sommes plus que vainqueurs. Lorsque cette parole de Dieu trouve la place dans nos cœurs et produise des fruits, et des fruits qui demeurent pour ta seule gloire. Nous voulons, Seigneur Dieu, fixer notre regard sur toi. Car la Bible dit, comme Moïse a élevé les serpents, les reins dans le désert, c'est de cette manière aussi le Fils de l'homme sera élevé. Et c'est lui qui regardera si le Fils de l'homme, il n'a plus de condamnation pour lui. Parce que Seigneur Dieu, malgré la mort sur cette terre, nous savons que tu t'es jeté pour donner la vie. Bénis cette parole et que cette parole trouve la place dans nos cœurs pour ta seule gloire, au nom puissant des merveilles de Jésus-Christ. Nous voulons, frères et sœurs, prier pour nos dîmes. Si vous êtes là, vous qui êtes obéis.